Merci Seigneur. Peuple de Dieu, je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Ce matin, je vais vous parler des réalités célestes. Les réalités célestes, elles sont véritables, elles sont éternelles et elles sont réelles. Alléluia. Il y a des réalités terrestres, il y a la réalité céleste. Jésus, dans tout son discours, ouvrait les yeux des aveugles en leur disant, mais vous êtes encore aveugles. Parce que vous ne prenez pas conscience qu'il y a une réalité physique et aussi une réalité spirituelle. Et c'est cette réalité-là que je suis venu vous démontrer. Parce que personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui est venu pour montrer. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, visiteurs, vous qui m'écoutez ce matin, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous avons un frère qui a décidé de donner sa vie au Seigneur. Et cette action, elle va se dérouler sur deux plans. Le plan physique et le plan spirituel. Le plan physique, c'est ce que nous allons voir de nos yeux. Il va se mettre un vêtement blanc, n'est-ce pas? Nous allons l'accompagner pour le plonger dans l'eau. Ça, c'est ce qui est physique. Mais, dans le ciel, il y a une fête. Dans le ciel, les portes sont ouvertes pour accueillir ce frère. Dans le ciel, il y a des anges qui sont déjà prêts pour inscrire son nom sur le livre de vie. Alléluia. Dans le ciel, il y a déjà, alléluia, les choses ont déjà commencé pour sa vie. Ce que vous ne voyez pas. Ce qui échappe à votre conscience. Mais lorsqu'un homme, une femme, un enfant se donne au Seigneur, bien-aimé, la chose ne se fait pas dans le secret. Ça se fait en présence de témoins. Ça se fait pour que le diable atteste, oui, aujourd'hui, eh bien, il est passé de la mort à la vie. Il était parmi les morts et aujourd'hui, il est rentré de la vie des ressuscités. Et il est ressuscité parce que Jésus vit en lui. Voici ce que Jésus disait à Nicodème. Lorsque Nicodème est venu le voir en secret, il a dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il entrer dans le sein de sa mère quand il est vieux et renaître? Jésus a dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne comprends pas ces choses. Mais je veux te dire quelque chose. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et malheureusement, ça ne répondait pas à la question de l'homme naturel qui ne comprend pas ces choses. Comment cela peut-il se faire? Alors Jésus insiste, il lui dit, alléluia, quand je vous parle de choses terrestres, vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas. Qu'en sera-t-il lorsque je vais vous parler de choses célestes? Alléluia. Les choses célestes, bien-aimés, elles sont éternelles. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te dire que la vie éternelle commence aujourd'hui, maintenant, là. Ce n'est pas quand tu seras mort, mais lorsque tu as accepté Jésus, tu as cru au plan divin, que tu as donné ta vie au Seigneur. La Bible dit que tu nais de nouveau. Le Seigneur vient lui-même et t'insuffle un souffle nouveau pour que tu marches en nouveauté de vie. Voici les choses anciennes seront passées et les choses à venir seront éternelles. Maintenant, la vie que le Seigneur t'a donnée, c'est une vie qui devient de plus en plus, qui est précieuse. Et l'Éternel t'engage à prendre soin de la vie qu'il t'a donnée. Ce n'est plus une vie mondaine, mais c'est une vie de l'Esprit de Dieu. C'est une vie éternelle. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ta vie. Alléluia. 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 Il faut les déranger. Les esprits qui se cachent. Il faut les déranger. Lorsque je serai élevé, a dit Jésus, alléluia, j'attirerai les hommes à moi. Des choses éternelles que nous ne voyons pas. Lorsque nous élevons le nom de Jésus, alléluia, le Seigneur attire les hommes à lui. Comment cela se passe? Comment cela se passe? Mon frère, ma soeur, alléluia, lorsque tu es né de nouveau, lorsque Dieu vit en toi, le monde, il voit les bonnes œuvres. Il remarque cette vie nouvelle. Ça les intrigue, ça les bouleverse, ça les dérange. Parce qu'auparavant, tu étais parmi eux, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus te sentir parce qu'il y a une opération spirituelle qui s'est déclenchée. Une nouvelle semence qui vit en toi. Alléluia. Les envies que tu avais auparavant, ils ne sont plus parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. La parole de Dieu devient ta nourriture. Faire la volonté de Dieu, t'approcher de Dieu, c'est ce qui devient ta ligne directrice. Ta vie n'est plus comme auparavant. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et c'est vrai, ça cause problème. Parce que lorsque les gens arrivent près de la mer, ils se disent, tu penses que je vais laisser mon ancienne vie pour aller me plonger dans l'eau? Et lorsque je serai sorti de l'eau, ma vie sera changée, mais je préfère garder ma vie. Je préfère encore garder ce corps que j'ai là. Je préfère encore garder ma réputation. Mais il faut t'en déposséder. Il faut avoir le courage de t'en déposséder. Parce que cette vie-là que tu as là, c'est une vie passagère. C'est une vie pour un moment, un petit instant. Mais la vie que Dieu te donne, c'est une vie éternelle. Alors, frère, c'est beau de parler comme ça. Mais restons dans le domaine du terre à terre. Vous aurez beau expliquer cela.
à quelqu'un, il faut que tu naisses de nouveau. C'est le langage que tous les chrétiens parlent. Ils disent, mais il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que tu sais réellement ce que c'est? Alléluia. Parce que cette vie-là qui est en toi, que Dieu t'a donnée, cette communion de l'esprit que Dieu t'a donnée, alléluia, tu ne peux pas le partager avec quiconque. Ta vie devient si précieuse que toi-même, tu as ce désir d'en prendre soin. En prendre soin, c'est ne pas laisser l'accès au malin. C'est démontrer que puisque je suis à Jésus, puisque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai ce devoir maintenant de marcher comme le Seigneur me l'a demandé. De vivre une vie comme le Seigneur le désire. Et c'est ça que Jésus appelle la nouvelle naissance. Lorsque je prends soin de la vie qui est en moi, cette vie que je ne peux partager avec quiconque, mais qui de plus en plus fait, m'organise, me propulse. Cette vie, alléluia, elle me devient précieuse, de plus en plus précieuse. Et je bénis l'Éternel, bien-aimé, parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une quelconque dénomination, mais c'est l'œuvre même de Dieu. Alors j'encourage ce matin ce frère qui va passer des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, bien-aimé, ses yeux spirituels vont s'ouvrir. Sa famille, son entourage, ses amis verront la différence. C'est ce que Jésus est venu faire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il vit éternellement, qu'il se rapproche de plus en plus de la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est-il vivant, bien-aimé? Amen. Les choses célestes sont éternelles. Et c'est là que Dieu nous attend. Dans les choses spirituelles. Nous avons parlé ce matin de beaucoup de choses. La sœur était venue là, surtout parler des choses qui sont à venir, mais qui sont des choses réelles. Amen. Et Dieu nous prépare, bien-aimés, à entrer dans l'invisible. Dieu nous prépare, bien-aimés, alléluia, à vivre ce qu'il y a de merveilleux. Crois-tu à cela? Est-ce que ce matin, tu veux donner ta vie au Seigneur? Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux t'engager pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux abandonner cette ancienne vie qui n'a même pas de valeur? Des fois, nous voulons garder ce que nous possédons, mais ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la vie que Dieu va te donner. Lorsque tu vas accepter de marcher comme il veut, de faire sa volonté, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que tu as envie de vivre, que tu as envie de parler, de marcher, tu as envie vraiment, alléluia, de vivre une vie qui est conforme à ce que Dieu veut. Et Dieu va t'aider, il va te secourir, parce qu'il a dit, je n'ai perdu aucune des brebis que le Père m'a donné. Tout ce qu'il m'a donné, j'en ai pris soin.
Je les ai gardés dans la tentation. Je les ai formés moi-même. Je marchais moi-même avec eux et je les conduisais. Alors, je vais terminer, pasteur. Il y a des personnes ici qui passent des moments terribles, extrêmement difficiles. Je vais vous te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Ce que tu vis ici-bas, c'est passager. C'est pour un moment. Souffre avec moi, comme dit l'apôtre Paul. Souffre avec moi comme un bon soldat. Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie, mais donne-toi complètement au Seigneur. Et il te récompensera des souffrances. Il te récompensera du rejet, de la séparation, des mauvaises réputations. Il te récompensera parce que tu as été fidèle. Et parce que tu as été fidèle, il te confiera encore de plus grandes choses. La souffrance aujourd'hui que ce corps, matière, subit, des fois c'est nécessaire, un bien-aimé. C'est nécessaire pour posséder les choses célestes, les choses éternelles. Il y a un prix à payer, comme dit le pasteur. Il y a toujours un prix à payer. Alors tu vas me dire, mais c'est toujours un prix à payer. Je n'ai pas assez payé de prix. Tu veux encore que je paye encore un autre prix. Mais continue à persévérer. Parce que, figure-toi, c'est lorsque tu persévéreras. Alléluia. Des fois, tu vas me dire, Seigneur, un petit peu de souffrance. Il n'y a pas assez. Des fois, nous disons, je souffre trop. Je souffre trop. Mais regarde, je te dis, si le Seigneur enlève la souffrance, voyez, comme ceux qui ont levé des cabris, vous connaissez ça. Vous attachez un cabri, vous attachez son cou. Vous le laissez là quelque temps attaché. Vous venez vous enlever le collier. Il ne part pas. Hein? Parce qu'il a l'impression toujours qu'il est attaché. Il ne rentre pas dans les choses, il ne comprend pas ces choses-là. Mais vous, alléluia, l'Éternel vous a libéré. En Jésus, l'Éternel vous a libéré. Pour que vous marchiez de nouveau. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous entriez dans les choses réelles. Alléluia. Alléluia. Pour que tu influences. Pour que tu sois un homme, une femme d'influence. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci Seigneur.